Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, pas de gelée mais beaucoup de douceur. Selon Météo France, l'hiver 2014 est l'un des plus chauds depuis le début des relevés à Montpellier et dans l'Hérault. Maître Christol, colistier de choix pour Philippe Sorel, l'ex-bâtonnier et candidat à la mairie de Montpellier en 1995, rejoint le dissident au Parti socialiste. Et puis c'est l'une des plus anciennes traditions carnavalesques de la région. À Cournanterral, la bataille entre les Blancs et les Paillasses fait rage chaque année le mercredi décembre. L'hiver a passé son tour en Languedoc-Roussillon. La fin de l'automne 2013 a été marquée par une vague de froid et depuis, plus rien. En moyenne, les températures relevées ces 3 derniers mois sont supérieures d'1,7 degré à celles de saison. Les gelées ont été plutôt rares. À Montpellier, on dénombre 9 jours de gel cet hiver contre 22 en moyenne. Mais douceur n'est pas synonyme de soleil. La saison a été particulièrement pluvieuse, même si le Languedoc-Roussillon a été épargné par les tempêtes et les inondations qui ont frappé une large partie de la France. Écoutez. Nous, dans le Languedoc-Roussillon, on a été un peu en marge de tout ça. On a vu des pluies se développer du côté de Provence-Alpes-Côte d'Azur, du côté du sud-ouest de la France. Nous, on était au milieu, on n'a pas subi de grosses tempêtes, même s'il y a eu beaucoup de pluie du côté des Cévennes. La plaine languedocienne a bénéficié d'un temps relativement clément, même si le soleil a parfois manqué, mais c'était l'hiver. Donc de la grisaille, de la douceur, de l'air qui venait en fait du sud-ouest, dans le lointain sud-ouest atlantique, qui n'était pas froid du tout. Jamais on a connu d'épisodes d'air très froid venant du pôle. Donc c'est un hiver particulier cette année. Voilà, Météo France qui prévoit des vacances ensoleillées et très douces pour ces prochains jours en tout cas. Mustapha Bouchane, condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme, hier soir par le tribunal correctionnel de Montpellier. Le 22 décembre 2012, il laisse son ami prendre le volant alors qu'il le sait ivre et sous l'emprise de stupéfiants. L'automobiliste sous percute et tue Charlotte Landé, étudiante en pharmacie, alors qu'elle rentre de discothèque à pied. Au premier chef, Mustapha Bouchane est condamné pour complicité d'homicide involontaire. Son avocat a annoncé dès hier qu'il faisait appel de la décision. Et autre affaire qui était jugée hier au tribunal correctionnel de Montpellier, les injures homophobes essuyées par Vincent et Bruno Boileautin alors qu'ils se mariaient à l'hôtel de ville de Montpellier en mai dernier. À l'occasion de ce premier mariage gay de France, c'est un élève ingénieur de 22 ans qui est accusé d'avoir pris à partie les mariés en les insultant publiquement. Une peine de 2 mois de prison avec sursis a été requise. Le jugement a été mis en délibéré au 22 avril prochain. On est à J-1 avant le dépôt des listes en préfecture pour les candidats aux élections municipales et parmi les personnalités de la société civile qui ont choisi de suivre le candidat dissident du PS Philippe Sorel dans sa course à la mairie de Montpellier, maître Gérard Christol. En 1995, l'avocat et ex-bâtonnier avait mené la liste UDF-RPR à l'élection municipale contre un certain Georges Frêche. Moi, c'était la dernière place ou la première. Quand j'ai vu la démarche de Philippe Sorel depuis quelques mois, son positionnement, son rejet, je crois pouvoir le dire, de certaines pratiques, de certaines évolutions, je me suis dit, nom de Dieu, ça correspond exactement à ce que je pense depuis des années. Voilà, un homme libre, qui a le courage d'affronter, ce n'est pas simple, ce n'est pas évident, les structures en place. J'ai l'impression que Philippe Sorel croit depuis le début. Moi, je ne le savais pas, je ne le pensais pas, mais maintenant je le pense. Non seulement qu'il sera maire de Montpellier, mais qu'il arrivera premier au premier tour. Campagne verte pour Jean-Pierre Moore et Mustapha Majdoul. Ce matin, une petite centrale photovoltaïque était installée, place de la Comédie. Un équipement provisoire destiné à promouvoir le programme de la liste PS Europe Écologie Les Verts pour les élections municipales à Montpellier. Parmi leurs propositions, la création d'une régie des énergies renouvelables. Objectif affiché qu'en 2026, la ville soit capable de produire 100% de l'énergie qu'elle consomme. La dépense énergétique, par exemple, sur le territoire de l'agglomération de Montpellier, qui est de 500 millions d'euros, sera très rapidement de 752 millions d'euros. Ça, c'est tout à fait insupportable. Le temps de l'économie de la société du pétrole est terminé. Il vit ses derniers sursauts, ses derniers soubresauts. Et ce qui est important, c'est de mettre en place tous les remplacements en termes de politique énergétique sur une diversité de l'énergie renouvelable, sur la production de l'énergie que l'on consomme, avec moins de consommation aussi, et produire sur place, in situ, 100% à terme de ce que nous consommons au niveau de la vie au quotidien, de l'ensemble des équipements qui sont en place sur les territoires.
C'est une opération médicale rare qui a eu lieu à la clinique vétérinaire Languedocien à Montpellier. 2 tortues marines ont pu bénéficier du scanner de l'établissement pour une exploration complète. Elles sont actuellement en soins au Centre d'études et de sauvegarde des tortues marines de Méditerranée du Grau-du-Roi. Mouadel Yakabi. C'est une première qui mérite d'être immortalisée. Maouli, une tortue marine, doit passer un scanner aujourd'hui. Sérieusement blessée par une hélice de bateau il y a 1 an et demi, une partie de sa carapace a été détruite. Elle souffre aujourd'hui d'un problème de flottabilité. Même si on la colle au fond, ça remonte. L'examen permettra de savoir si, par exemple, une poche d'air ne se serait pas constituée. En portion caudale, il n'y a pas une accumulation de gaz, moi, qui me paraît anormal. Une autre tortue a également passé un scanner, cette fois-ci pour un problème de mâchoire. L'association CESTMED, qui les a recueillis, a l'habitude de travailler avec des cliniques, mais pour humains et jamais pour des scanners. On voulait approfondir l'examen, on a déjà fait une radio, on n'a rien trouvé de marquant sur la radio et on voulait approfondir et faire un scanner pour avoir quelque chose de vraiment très précis sur son état de santé. Laurent Blond, radiologue vétérinaire de la clinique, a proposé ses services et son matériel, gracieusement. Une façon de se rappeler au bon souvenir de sa vie étudiante, lui qui n'a plus scanné une tortue marine depuis son internat. C'est très stimulant, c'est toujours stimulant. Ça nous rappelle nos premières idées, pourquoi on voulait être vétérinaire, pour sauver tous les animaux de la Terre. Et puis, évidemment, la réalité du métier est différente, puisqu'on s'occupe essentiellement d'animaux de compagnie. Mais de temps en temps, pouvoir participer à des examens sur la faune sauvage, c'est quelque chose qui réveille en nous un petit peu nos rêves d'enfants de vétérinaires. Les 2 tortues sont retournées à la nurserie. Ils ne devraient malheureusement pas être relâchés dans la nature avant un bon bout de temps. Un arbre blanc de 16 étages, c'est ce que Sou Fujimoto a imaginé pour la Folie Richter à Montpellier. Le bâtiment s'élèvera en bordure de l'Aise sur le rond-point Christophe Colomb. Ce projet poétique de l'architecte japonais l'a emporté face à l'Architecture Studio et au Danois de MDRDV. Comme les 11 autres folies montpelliéraines, la Folie Richter est destinée à refléter l'architecture du XXIe siècle. Le projet municipal s'inspire des folies construites par des familles montpelliéraines aisées entre le XVIIe et le XIXe siècle autour de Montpellier, comme par exemple les châteaux de Flaugergues, de la Mogère ou encore le domaine de Gramont. On a voulu un design avec beaucoup de terrasses pour qu'un maximum de personnes puissent profiter de la vie extérieure. Cela ressemble peut-être simplement à un bâtiment, mais en fait, c'est un lieu plein de vie. Notre concept, c'est la vie entre la nature et l'architecture. Pas les deux séparément, mais l'union des deux. Donc on a essayé de réfléchir au nom qu'il devrait porter, et c'est comme une évidence, un lieu plein de vie avec terrasses saillantes comme des feuilles. On a donc pensé à un arbre. Le démarrage des travaux de la Folie Richter est prévu à l'été 2015, sa livraison mi-2017. À Cournanterral, en ce mercredi des cendres, les paillasses font la chasse aux blancs qu'ils salissent à coups de lit de vin. Une sorte de carnaval de dernière minute en ce mercredi des cendres, donc qui pourrait remonter au Moyen-Âge. La bataille opposait alors les habitants de Demlas à ceux de Cournanterral. Reportage à l'heure des derniers préparatifs aujourd'hui, avant la fermeture de la ville aux étrangers. Vincent Bordignon. Là, je ferme le sac de jute et voilà. Parce que quand il court, après, il ne faut pas que la paille tombe. Sinon, ça ne sert à rien. Daniel perpétue une tradition venue du Moyen-Âge, les paillasses. Ces hommes revêtus de sacs de jute bourrés de paille. Tous les ans, au village, il offre son coup de main pour ficeler les costumes. L'étranger, le voisin d'Omelas, est représenté en blanc. S'ensuit alors une bataille qui consiste à entacher les intrus de purin et de lit de vin. Tour à tour, les participants s'empaillent consciencieusement. Leur visage sera recouvert d'un rabat en peau de blaireau, afin qu'il soit méconnaissable. Quand on est en blanc, en fait, on court à peu près dans tout le village, on essaie d'esquiver les paillasses et tout ça. Et quand on est en paillasse, en fait, on cherche le plus de blanc possible. Pendant ce temps, les habitants protègent leurs façades. Ils déroulent de grandes bâches partout, dans chaque ruelle, depuis les balcons jusqu'au sol, pour se prémunir des projectiles d'immondices. Il y avait beaucoup de cochonneries qui traînaient. On sortait de temps en temps quelques chats morts, quelques rats morts. Mais c'était une tradition qui se faisait que à l'intérieur du village. On n'était que des gens du village, donc c'était bien supporté. L'origine, c'était le fait de défendre et d'effrayer les gens du village voisin qui venaient couper du bois dans d'autres communes. Donc, si vous voulez, c'était un petit peu une vengeance. Et c'est pour ça qu'on l'a perpétué.
Et malgré toutes ces précautions, les habitants, aidés des pompiers, mettront 3 jours à nettoyer. Plus que quelques instants avant la bataille est lancée à 15 h, des images que vous ne verrez pas, puisque le bourg est fermé à tout étranger. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20 h 30 avec l'info de votre région. Passez une excellente soirée sur TV Sud.